voici. Adonai, me 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 voici. Assoiffé, me voici. Adonai, 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 me voici tel que je suis ce matin. Adonai, me voici. Adonai, me voici. Adonai, Adonai, à tes pieds me voici. 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 Et moi j'entendis sa voix qui me dit monte, monte, monte. Ce matin il te dit monte, monte, monte. Il te dit monte, monte, monte. Ne reste pas à ce niveau-là. 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 Non, ne reste pas à ce niveau-là. Nous disons, en ce lieu, yes, oui, en ce lieu, oui, Esprit de Dieu règne, règne. Shalom peuple de Dieu, shalom à toutes et à tous, shalom à toutes les personnes qui sont connectées. Je vous espère très bien, je vous espère que vous allez très bien. L'Éternel vous garde, l'Éternel vous protège. Vous avez passé un bon week-end et hier c'était un bon repos pour la plupart de nous autres. Maman Orline Tumba, Sephora, Mbanzangu, Maman Jalo Wocho, Maman Antonika Mabiala, toutes les personnes qui sont connectées de côté de YouTube, que l'Éternel vous bénisse. Je suis tellement content. À tous les enfants de HPC, à toutes les personnes qui viendront regarder ces temps après, que l'Éternel vous bénisse. Berlin Ngawene, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons parler de quelque chose de très important que l'Éternel m'a mis à cœur. Alors j'aimerais qu'une personne puisse être connectée parce que le témoignage va continuer à pleuvoir après cette série, après ce message. Excusez-moi pour la voix parce que ma voix, elle n'est pas du tout bonne. Le climat ne continue qu'à changer, des intempéries et autres, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler et nous allons passer le temps dans la prière. J'aimerais encourager à une personne, Ferdinand, que Dieu vous bénisse. Partagez un peu, agissez et puis envoyez à d'autres personnes afin qu'ils puissent arriver à se connecter. Nous continuons en fait avec cette série de la délivrance parce que tu dois être complètement libéré, ta famille doit être complètement libérée. Nous continuons à recevoir des témoignages par rapport à ce message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur avec ce que nous avons parlé les dimanches. Nous allons encore foncer dans la profondeur parce que nous avons pu survoler simplement comme nous n'avons pas eu assez de temps. Il y a 2 points à laquelle que l'Esprit m'a mis à cœur que je puisse continuer encore à aller en profondeur et parler à une personne. Mais avant toute chose, j'aimerais simplement t'inviter à prier ensemble avec moi, à inviter le Saint-Esprit et enfin que nous puissions partager ce que l'Éternel m'a mis à cœur. Nous prions maintenant, invite la présence de Dieu, dis Seigneur parle-moi, Seigneur rencontre-moi. Et accepte le culte que je m'adresse à toi maintenant. Dans le nom de Jésus, nous prions. Père de gloire, merci pour le souffle de vie. Merci de nous avoir choisis, d'être comptés parmi les vivants. Merci Père de gloire, parce que toi tu ne cesses de nous garder, parce que toi tu ne cesses de nous faire du bien. Reçois notre adoration maintenant. Reçois notre louange. Sois élevé
au milieu de nous. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos foyers, Père de gloire. Oui, pendant que maintenant nous avons besoin de toi. Nous invitons ta présence, Père de gloire. Nous invitons ta présence, Saint-Esprit. Peu importe là où nous sommes, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Ne nous abandonne pas. Nos cœurs soient des cœurs réceptifs maintenant. Réceptifs maintenant. Afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous. Élimine nos pensées. Élimine-nous, Père de gloire. Afin que nous puissions avoir la compréhension selon ce que tu as relâché aujourd'hui. Père de gloire, donne-moi la capacité de transmettre ces informations que tu m'as données à ton peuple avec fidélité, avec une meilleure compréhension dans le nom puissant et glorieux de Jésus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Somebody may say amen. J'ai tout la belle Kassongo. Que l'Éternel vous bénisse. Continuez à taguer. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de liens visibles mais surnaturels. Le lien visible mais surnaturel. Vous allez constater, bien-aimés, que la plupart des enfants de Dieu, nous avons un petit problème. Le problème que nous avons, beaucoup nous pensons que les difficultés que nous voyons physiquement, les maladies que nous rencontrons, bien-aimés, ce sont des choses naturelles. C'est simplement naturel. Tu tombes malade, c'est naturel parce que je ne me suis pas protégé. Tu te rencontres, on te chasse au travail, tu penses que non, c'est naturel, c'est normal. Oui, bien-aimé, il y a des causes qui sont normales. Il y a des maladies qui sont normales. Quand toi-même, tu ne sais pas te protéger pendant l'hiver, tu ne portes pas une couverture et puis tu sors, tu ne portes pas un pullover, tu ne portes pas un manteau, tu es en train de marcher, c'est tout à fait normal que tu tombes malade, que le froid t'attrape. Mais quand tu commences à souffrir de certaines maladies chroniques, quand tu ne sais plus donner naissance, quand ton enfant n'arrive plus à parler, il y a certaines choses qui arrivent, bien aimé. J'aimerais dire à une personne que ce n'est toujours pas naturel. Ce n'est toujours pas naturel. Et c'est ça que je suis venu rappeler à une personne. La Bible même nous enseigne que certaines souffrances physiques que nous voyons, elles ne sont pas physiques. L'origine de ces souffrances, c'est invisible. L'origine de ces souffrances, c'est naturel, surnaturel. Donc, surnaturel, c'est quelque chose qui est au-delà des naturels. C'est quelque chose qui vient dans le monde des esprits. C'est quelque chose qui nous dépasse, bien-aimés. C'est ce que je suis en train de parler ici, des surnaturels. C'est ce que la Bible est en train de parler du surnaturel. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre cela. La Bible dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le monde où nous vivons, bien-aimés, avant la création du monde, Dieu existait. Et tout ce que tu vois sur la terre dans la création est apparu du surnaturel. Je répète, tout ce que nous voyons est apparu du surnaturel. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme n'existait pas et Dieu a créé l'homme. Mais pour que l'homme commence à marcher, la Bible dit, Dieu souffla dans ses narines le souffle de vie. Et puis la personne devient une âme vivante. C'est en ce moment-là que la personne commence à marcher. Les animaux n'existaient pas. Dieu les a créés. Du naturel, du surnaturel plutôt, ils ont apparu. Physiquement, nous commençons à les voir. Et c'est comme ça que la Bible même est en train de dire que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Donc, arrêtez de limiter Dieu. Arrêtez de confondre, bien-aimé. J'aimerais rappeler à une personne qui est en train de me suivre que ta vie, pour que ça puisse être normal, ta vie, pour que tu puisses prendre contrôle de cela, il faut que tu arrives à maîtriser le monde des esprits. Apparemment, quelqu'un n'a pas compris. Je répète en autres termes. Écoutez, bien-aimé, ce que tu vois physique, ce sont les choses qui se préparent dans le monde des esprits. Et quand tu appelles cela, ça commence à se matérialiser. Donc, si tu es un enfant de Dieu, sache-le que la bénédiction que Dieu te donne, ce n'est pas une bénédiction physique. Cette bénédiction n'existe pas dans le monde physique. C'est la bénédiction qui vient auprès du Père. Et pour cela, il faudrait que tu pries. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père qui est aux cieux, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc au ciel,
c'est la volonté de Dieu. Sur la terre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que tu appelles la volonté de Dieu dans ta vie afin que ça puisse apparaître. Donne-moi un amen et je vais te parler du mystère, bien-aimé, du monde invisible. Le lien physique, le lien visible que tu vois, le lien visible que tu vois n'est toujours pas naturel. Oui, c'est physique, mais l'origine est spirituelle. Et la Bible nous démontre plusieurs fois, Jésus va rencontrer les personnes et il va les démontrer que cette maladie, il va les démontrer que ce que tu es en train de souffrir vient dans le monde spirituel. Vient dans le monde spirituel. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alors, il faut que tu arrives à comprendre, bien-aimé, la capacité physique peut être la manifestation d'un lien surnaturel. La captivité plutôt. La captivité physique peut être la manifestation d'un lien surnaturel. Parce que ce qui est dans le surnaturel, quand tu pries, ça se manifeste physiquement. Ce qui est dans le surnaturel, quand on te lit dans le surnaturel, les conséquences apparaissent physiquement. Tu vas voir quelqu'un qui est en train de marcher, mais son esprit est déjà captivé. Et quand l'esprit de la personne est captivé, tu vas voir que physiquement, même quand la personne est en train de parler, même quand la personne est en train de marcher, vous n'arrivez pas à comprendre. Il fait des choses que vous n'arrivez pas à expliquer. Il y a un comportement bizarre que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas expliquer. Ces choses, ça signifie simplement que quelque part dans l'esprit, quelque part dans le surnaturel, il y a des choses qui se passent. Alors quand tu comprends cela, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu commences à rokobosheke. Il faut que tu commences à prier. Il faut que tu commences à monter des dimensions. Il faut que toi aussi tu pars dans l'esprit, bien-aimé. Tu ne vas pas utiliser cela physiquement. Une femme qui était en train de se comporter normal. Un homme qui était en train de se comporter normal. Et d'un coup et soudainement, tu vois, il commence à manifester des réactions bizarres. Tu ne combats pas par de paroles. Tu ne combats pas par de boxe. Mais ce que tu dois faire, tu dois monter dans l'esprit. Il faut que tu demandes les discernements. Voilà pourquoi j'avais dit à une personne, tu dois toujours prier à Dieu qui te donne l'esprit de discerner les esprits. Je parle à quelqu'un. Il faut que l'Éternel te fait monter dans des dimensions afin que tu puisses être capable de discerner les esprits. Et c'est comme ça que tu sauras que cet enfant-là, la tétitesse qui commence à manifester, c'est pas normal. Cette tétitesse est physique, mais l'origine de cette tétitesse est spirituelle. Cette impudicité, cette calomnie, cette manière de se comporter, c'est pas normal. C'est pas mon fils, c'est pas mon mari, c'est pas ma femme, c'est pas mon boss. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Nous allons lire rapidement Luc chapitre 11, c'est ce que nous avons même lu les dimanches passés. Luc chapitre 11, le verset, comment on appelle ça? Luc chapitre 13 plutôt, le verset 11 et 12. Quelqu'un peut nous aider à écrire. Les écrivains peuvent arriver à écrire. Continue à taguer, continue à partager. Si tu es en train d'écouter, tu es là, dis Amen pour booster aussi la vidéo. Nous sommes dans Luc chapitre 11, 13, le verset 11 et 12. La Bible dit, et voici qu'il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans, cette femme était possédée. Depuis 18 ans, cette femme était possédée. Et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus, la voyant, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Bien-aimé, la maladie chronique, héréditaire ou mystérieuse. Alléluia. La maladie chronique, héréditaire ou mystérieuse. Il faut comprendre ceci. Quand nous analysons ces versets ici, nous entrons dans la profondeur. Commence d'abord à comprendre, bien-aimé. Cette dame avait un lien depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans, bien-aimé, que cette femme était possédée. Une longue captivité physique. Mais c'était invisible aux yeux humains. Alléluia. Physiquement, on voyait cette femme-là courbée. On pouvait donner toutes ces explications. Non, tu vois les colonnes vertébrales, quand sa maman
l'a donné naissance, l'enfant était tombé et c'est comme ça que cet os-là a fait comme ça. Non, mais Jésus a compris. Il a fallu que Jésus puisse venir pour découvrir que non, cette dame ici, cette maladie, ce n'est pas normal. Alléluia, cette maladie, ce n'est pas normal. Mais la dame a souffert pendant 18 ans et ne pouvait pas se redresser. Donc les gens voyaient le physique, mais dans le spirituel, c'était autre chose qui était en train de lier cette dame. Donc pour dire que il y a de maladies, gifted, God bless you. I don't know if you can listen to French. Donc cette maladie, bien aimée, c'était pas d'origine physique. C'était pas d'origine physique. Mais les gens voyaient physiquement. Alléluia. La deuxième des choses, constat que nous pouvons constater, c'est que la médecine ne pouvait pas guérir parce que la cause était spirituelle. La médecine ne pouvait pas guérir. Tu n'as jamais constaté que tu pars à l'hôpital comme ça et puis on te dit non, cette maladie, toi tu as de mal au ventre. Toi tu as mal au ventre et ça te fait très mal, mais tu pars à l'hôpital comme ça, on te dit on ne peut pas voir la maladie. Bois simplement de l'eau. Tu pars à l'hôpital, tu as mal au dos, mais on fait des examens, on ne trouve rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu constates, si tu passes dans des moments pareils, comprends que there is something wrong. Ce que tu vois physiquement n'est pas toujours naturel. La maladie que tu es en train de voir physiquement, il ne faut jamais les négliger. Ça commence en petit, tu commences à cajoler. Ça commence en petit, tu commences à négliger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Surtout du point de vue des maladies. Peu importe ce que les gens peuvent arriver à dire. Oh, gifted, God bless you. I'm planning to start English live. We are going to start the English life, the prayer life. But all I was saying here is any visible captivity. I'm talking about physical captivity. Anything that you may see physically, any captivity you may see physically, it does not mean always is physical. The source may be invisible. And I'm trying to show people of God that even in this case, there was a disease, chronic disease, inheritance disease. Some of them, they're not natural. They may show you it's natural. You may go to the hospital, but the doctor that cannot find any source, cannot find any symptom, cannot find the cause, the root cause of the problem. They cannot find it. And most of those type of disease, they are the disease that comes on spiritual realm. And you can only win that by spiritual battle. You can only win those by praying. And that Luke chapter 13 is saying there was this lady who could not walk. He was a lamb. And 18 years he'd been suffering of that sickness. 18 years until Jesus came and then says she was possessed. She was demon possessed and then healed the lady. So we need to see that things that we see physically does not always stay in the physical realm. But anything, especially in disease, sickness, may come from invisible source. That's what I was trying to explain. J'espère que quelqu'un a compris. I told you understand that. Alors cette femme n'avait pas une simple maladie physique. Jésus a discerné l'esprit d'infirmité. L'esprit d'infirmité qui était derrière ça. J'avais dit ici, même pas quelques temps passé, que chaque maladie que tu vois, chaque péché que tu vois, chaque acte que tu vois, derrière il y a un esprit. Derrière il y a un esprit. Et ces esprits-là, ils ont des oreilles. Voilà pourquoi quand tu es en train de prier, spécialement dans les combats spirituels, tu dois être capable de parler. Tu dois être capable de détruire. Alléluia. Rachel Aniga, que Dieu te bénisse. Partagez, envoyez les liens. Quelqu'un a besoin d'écouter ces messages. Ça va bénir quelqu'un, bien-aimé. Spécialement aux États-Unis, beaucoup de nous, beaucoup de sortes de maladies. Non, cancer des seins, cancer de l'utérus, cancer des colonnes, cancer des joues, cancer des yeux, cancer de ceci, cancer de cela. Et on n'arrive pas à trouver des routes.
de cause de cette maladie. Et toi, tu te dis que non, voilà, bon, nous sommes dans un pays où on mange beaucoup de canettes, on mange beaucoup de ceci, de processed food, comment on appelle ça, de nourriture, qu'on a mis beaucoup des ingrédients. Tu peux donner des explications, mais je te dis que certaines de ces maladies, ce sont des maladies qui viennent dans le monde spirituel. C'est une captivité physique et qui se transforme par la manifestation physique pour arriver à t'aveugler. Et tu vas partir de l'hôpital en hôpital, de médecin en médecin. On ne trouvera jamais de solution. On ne trouvera jamais de solution. Pourquoi? Parce que la source est invisible. La source est surnaturelle. Par conséquent, toi, tu dois combattre cela d'une manière surnaturelle. Je parle à quelqu'un. Et la cause était spirituelle dans le cas de cette femme. Et c'est comme ça qu'on ne pouvait pas trouver cela. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie simplement que certaines maladies chroniques, douleurs sans diagnostic clair, maladies héréditaires, peuvent être les liens spirituels non brisés. Alléluia. Peuvent être des liens spirituels non brisés. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois prendre le temps de commencer à prier, de commencer à analyser. Qui est derrière cette maladie? Quel est l'esprit qui est derrière cette maladie? Et tu vas prier, tu vas parler à cet esprit. L'esprit de cancer, l'esprit d'infirmité, l'esprit de sourdité, l'esprit de muette. Tu parles à cela. L'esprit de retardement, l'esprit de délinquance, je ne sais pas moi. Toi, tu connais ce qui dérange ton foyer. Toi, tu connais ce qui te dérange. Tu vas parler, tu vas prier. Tu vas monter des dimensions. Prends acte de cela. Voilà pourquoi il faut toujours suspecter chaque chose qui se passe, qui n'est pas normale. Il ne faut pas t'habituer. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas traiter les choses n'importe comment. Même les diabètes que tu vois là, bien-aimé. La Bible dit, Jésus est venu quand il était là, il guérissait toutes sortes d'infirmités. Toutes sortes de maladies. Aucune maladie. Aucune maladie. Parce qu'il a dit tout est accompli sur la croix. Par ce meurtrissure, nous avons la guérison. Le meurtrissure de Jésus. Il suffit que tu pries, tu déclares par le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom qui est au-dessus de tes maladies. Le nom qui est au-dessus de l'esprit qui cause cette maladie. Si tu invoques le nom de Jésus et tu ordonnes à cette maladie que ça quitte, ça doit quitter, ça doit te libérer. Et d'ailleurs, il t'a donné le pouvoir. Je parle à quelqu'un. Il t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir et tu peux arriver à le faire. Donc, tu dois arriver à comprendre ces choses. Alléluia. Clovis, là, que Dieu te bénisse. Partagez, invitez d'autres personnes. Alléluia. Il faut discerner, il faut le discernement du Saint-Esprit pour distinguer ce qui est médical et de ce qui est spirituel. Alléluia. Il faut toujours arriver à différencier. Tu dis ça, c'est la fièvre parce que je ne me suis pas protégé. Mais ça là, c'est pas normal. Ça là, c'est pas normal. Et surtout des maladies chroniques. Ceux qui ont suivi le message de dimanche, ceux qui étaient à l'église le dimanche, ils ont écouté les témoignages que j'ai donnés. On voulait me clouer comme ça même. Comme ça même. J'étais victime. Je voulais entrer dans la captivité de la maladie. Je vais demeurer dans la médecine, demeurer dans le médicament. À vie, commencer à boire le médicament. Piou, 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 piou. Non, j'ai dit niet. Mais ce jour-là, j'étais en train de prier. Ce jour-là, j'étais en train de méditer. Ce jour-là, j'étais en train de penser à moi-même. Bien-aimé, est-ce que tu prends le temps d'analyser? Ou bien tu prends le temps simplement d'écouter ce que le médecin te dit? Ou tu prends simplement le temps de courir derrière simplement trouvant des solutions toi-même? J'aimerais dire à une personne, stop. Commence à analyser. Comment ce problème est arrivé? Alléluia. Qui d'autre dans la famille a le même problème? Je parle à quelqu'un. Qui d'autre dans la famille a le même problème? Alors tu as les droits, par conséquent, tu as les droits. Parce que quand tu commences à discerner, tu pries, le Saint-Esprit va te révéler.
Il est le Dieu qui voit les choses cachées. Il est le Dieu qui nous révèle les choses cachées. Invoque-moi, je te révélerai, je te montrerai des choses cachées. Les choses que le monde ne voit pas. Les choses du monde invisible. Les choses du monde surnaturel. Dieu est capable de te les révéler. Nyonso ankuku, ebimakana poleleo. Zambalo sambo, amonaka namolilie. Miso nzambe zawe, ezawe. Miso nzambe zawe. Le Dieu de Dieu voit partout, bien-aimé. Rien ne peut échapper à l'Éternel. Même ceux qui ont comploté dans le secret, Dieu est capable de te les révéler. Même la maladie qui vient d'une source invisible, si tu montes des dimensions, si tu demandes à Dieu, Dieu va te les révéler. Dieu va te les révéler. Un comportement bizarre, bien-aimé. Dieu va te les révéler. Alléluia. Alors tu dois comprendre qu'il y a des infirmités qui ne partent pas avec des médicaments. Il y a des infirmités qui ne partiront jamais avec des médicaments. Peu importe ce que le médecin peut te donner, peu importe ce que les traitements que tu peux arriver à avoir, tu restes cela à vie. Mais avec la délivrance spirituelle, avec la délivrance spirituelle, je disais, avec la délivrance spirituelle. Et toi-même, tu peux te délivrer. Tu peux connaître ta délivrance. Tu peux connaître ta délivrance de cette maladie. Tu n'es pas obligé de vivre là-dessus. Je vais partager le deuxième point, nous allons prendre le temps de prier. Le deuxième point, c'était la maladie, premier point, que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec une personne. Tu vois seulement une maladie physique, mais la source est spirituelle et invisible. La deuxième des choses souvent que nous voyons, c'est ça nous détruit, ça nous rend captifs. Je le parlais aussi le dimanche, mais l'Éternel m'a mis à cœur que je puisse entrer en détail. Bien aimé, la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Un écrivain peut nous aider. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas assujetti, asservi. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas asservir. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne me laisserai pas dominer. Je ne me laisserai pas dominer. Je ne me laisserai pas contrôler par qui que ce soit. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous voyons? L'addiction, bien aimé. J'aimerais revenir là-dessus. L'addiction, en d'autres termes, la dépendance est une chaîne invisible mais puissante. Une chaîne invisible mais puissante. Et que les gens oublient souvent. Et ils ont du mal à justifier ou à comprendre cela. Alléluia. Paul nous met en garde contre la perte de maîtrise de soi. Quand tu manques la maîtrise de soi, tu deviens esclave. Alléluia. La manque de maîtrise de soi fera de toi que tu deviennes esclave de quelque chose. Je parle à quelqu'un. L'addiction est une captivité physique. Alléluia. C'est une captivité physique, visible. Ça peut être un comportement. Mais souvent, elle est liée avec des blessures émotionnelles ou spirituelles. La personne qui fume là, tu vas voir que non, il dit, quand je fume, ça me fait du bien. J'entre dans le monde de moi-même. Il entre dans un monde de lui-même. Il s'isole. Surtout les gens qui prennent des drogues. Il s'isole. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Les gens qui prennent des drogues. Les gens qui viennent des tabacs. Les gens qui prennent l'alcool, bien-aimé. Tu vas voir que non, pour enlever les soucis, c'est comme ça que je prends. Quand je bois comme ça, je me sens à l'aise. Mais ce problème-là ne part pas. Ce problème-là reste et ça t'attend. N'est-ce pas? Ce drogue-là que vous voyez, la personne en train de prendre l'alcool, la personne en train de prendre des drogues. Je ne prends pas beaucoup, je prends seulement un peu. Je ne prends pas beaucoup, je prends seulement un peu. Un peu.
Écoutez, tu vois, quand tu prends le médicament, on te donne une dose de médicament d'antidouleur. Si tu commences à prendre cela chaque jour, à un certain moment, ce médicament n'aura plus d'effet sur ton corps. Parce que ton corps finit par s'habituer. Alors, il te faudrait encore plus de doses que ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vas-y au gym. Prends les treadmills pour ceux qui perdent au gym. Là où on court. Commence à courir. Fais simplement 3 mph. 3 miles per hour. Tu mets la vitesse là. Tu commences à courir. 1 semaine. 2 semaines. Tu vas perdre du poids. Alléluia. 1 mois après, ton corps finit par s'habituer. Tu vas commencer à gagner du poids. Tu pars au gym, mais tu gagnes du poids. Pourquoi? Parce que ton corps est habitué à cela. Voilà pourquoi il est conseillé. Quand tu pars dans la salle de gym, tu vas voir qu'il y a plusieurs sortes d'équipements. Tu challenges ton corps, tu les soumets à des exercices nouveaux, qui n'a jamais fait. Et c'est ce qui fera que non, tu perds le poids et tu continues à maintenir le poids. Tu prends un verre d'alcool aujourd'hui, demain un autre verre, après-demain un autre verre. Tu vas voir que non, ça ne te sera plus suffisant. 1 mois après, 1 année après, tu voudras 2 verres. 2 ans après, tu vas prendre toute une bouteille. 4 ans plus tard, tu tomberas dans l'ivrognerie. Je parle à quelqu'un. Et ton corps va s'habituer et ça va commencer à dépendre de cela. Ton corps va commencer à dépendre de cela. Et maintenant, tu ne peux plus vivre sans prendre cela. Donc, en d'autres termes, tu t'es fait quoi? C'est que selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13, tu te laisses assujettir. Tu te laisses asservir par l'alcool. Tu te laisses asservir par la cigarette. Donc, en d'autres termes, tu te laisses contrôler par le monde invisible, par l'esprit qui est derrière l'alcool, par l'esprit qui est derrière les drogues, par l'esprit qui est derrière la masturbation, par l'esprit qui est derrière la pornographie, par l'esprit qui est derrière l'excès de nourriture, par l'esprit qui est derrière les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Tu ne peux pas dormir sans regarder les réseaux sociaux. Tu ne peux pas dormir. Tu passes 3 heures du temps à regarder un live. Une personne qui travaille à 5 heures du matin, tu dois partir au travail. À 1 heure du matin, tu es là. Tu as commencé à regarder les lives depuis 23 heures jusqu'à 1 heure du matin. Mais à 5 heures, tu dois aller au travail. Tu trouves ça, c'est normal. Tu vois ça, c'est physique. Mais les conséquences, c'est spirituel. C'est parce que tu es lié. C'est parce qu'il y a un esprit. Une personne qui travaille le matin, mais tu vas rester derrière l'écran. Netflix, tu regardes une série. Bien aimé, à un certain moment, j'ai regardé 24 heures chrono. Je vais t'avouer. Une fois, je regarde 24 heures chrono. Tu sais, quand tu regardes l'épisode de 24 heures chrono, le 24 heures fait 24 minutes réellement. Le 24 heures, une seule épisode, 24 heures, ça va te faire 24 heures réellement. Et je regardais 24 heures chrono. Il a fallu que je fasse au moins 1 mois. Je ne sortais pas. Je restais à la maison. 1 mois. En train de regarder une série. C'est comme ça, quand j'ai compris cela, j'ai brisé ce lien. J'ai brisé ce lien. La personne que tu es en train de regarder, le film que tu es en train de regarder, toi tu es en train de faire enrichir ces personnes pendant que toi-même tu es en train de te faire appauvrir. La captivité physique peut avoir des sources invisibles, les sources surnaturelles. Il y a un esprit de pauvreté qui te réclame. Il y a un esprit que ces gens-là ont communiqué à toi en regardant, en regardant ces choses. Et quand tu manques de maîtrise de soi, quand tu ne te lèves pas dans la prière, quand tu ne te connectes pas au Saint-Esprit pour discerner ces choses, tu tombes. Est-ce que je peux avoir un amen pour quelqu'un qui a compris? Alléluia. Quand même les gens du monde cherchent à bannir TikTok. Tu imagines qu'aux États-Unis, on a cherché à bloquer les TikTok. Et toi, tu vas rester
Tapoter. 3 heures, 4 heures du temps. Tu sais, dans 3 heures, 4 heures du temps, si tu regardais la vidéo comment faire les tresses, dans combien de jours tu vas apprendre à tresser? Alléluia. Ma fille, à l'âge de 14 ans, 13 ans, 14 ans, elle a appris à tresser à partir de YouTube. Et elle se tresse aujourd'hui ses cheveux elle-même. Alléluia. Pendant ce temps-là, tu sais combien de cours que toi tu peux prendre, combien de choses constructives que tu peux prendre. Si tu prends seulement 2 heures de temps chaque jour, des classes de ISL en ligne, tu connais combien de nouveaux vocabulaires que tu vas apprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu connais combien de nouveaux vocabulaires que tu peux apprendre. 2 heures chaque jour pour prendre que lundi à vendredi, ça te fait 10 heures de cours. 10 heures de cours, bien-aimé. Tu le perds comme ça. Mais toi, tu fais 4 heures du temps, 5 heures du temps devant TikTok. En train de regarder quelqu'un qui parle de futilité, des choses qui ne construisent pas. Et tu ne te rends pas compte que tu es déjà dans l'addiction. Et nous, quand on attend l'addiction, on va seulement à la pornographie. Quand on attend l'addiction, on va seulement à la masturbation. Non. Non, bien-aimé. Alléluia. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, l'écran peut être aussi une forme d'addiction. Et ce sont des choses qui vont te contrôler. Et ce sont des choses très courantes. Alléluia. Et l'addiction est une forme moderne de captivité, physique. C'est une forme moderne de captivité physique. Car le corps obéit à une puissance étrangère. Alléluia. Ton corps est soumis à une puissance étrangère. Et c'est cette puissance-là qui commence à te contrôler. Tu es au travail, mais tu penses déjà, les lives de ce soir, ça sera comment? Qu'est-ce qu'on va parler? Comment on va faire? Dès que tu sors, tu n'as même pas le temps de préparer. Dès que tu sors, tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Dès que tu sors, tu n'as même pas le temps de s'occuper de ta maison. Directement, ni de ta femme. Directement, tu es là. Il faut qu'on parte aller boire avec les amis. Il y a certaines personnes d'ailleurs, certains hommes, dès qu'ils quittent le travail, il envoie directement le message à la femme. Je ne serai pas à la maison. Je vais aller voir tel ami. Je vais aller visiter telle personne. Et pour quand tu pars là-bas, pour faire quoi? Pour boire simplement. Parce que tu ne peux pas faire toute une journée sans boire. Tu ne peux pas passer une journée sans boire. Et pendant ce temps-là, la femme elle-même à la maison. Pendant ce temps-là, la femme seule avec les enfants. Personne pour l'aider. Ça fait quoi? Tu ne vois pas qu'à la fin, ça commence à détruire ton foyer. Parce que c'est ça, une puissance étrangère. Une puissance étrangère. Alléluia. Le corps obéit à une puissance étrangère. Certaines addictions sont soutenues par des esprits impurs. Esprit de dépendance, esprit d'impureté et le vide intérieur. Et ce vide intérieur, ça c'est souvent les gens qui ont l'habitude de prendre l'alcool, les gens qui ont l'habitude de regarder des pornographies, les gens qui ont l'habitude de prendre des drogues. Parce qu'ils se sentent vides, ils se sentent rejetés, ils se sentent ceci, cela. Et puis quand il entre, quand il boit, quand il prend, il fume, et il entre dans un monde. Or tout ça, c'est l'illusion, c'est une prison, c'est une captivité qui le bloque. Alléluia. On peut être chrétien, je l'avais dit, et pourtant lié dans la chair. Lazare est ressuscité avec des bandages sur les visages, sur le main, sur le pied, bandé. On est chrétien, mais on ne voit pas. On est chrétien, mais on ne produit pas. On est chrétien, mais on ne peut pas avancer parce que nous sommes liés, parce que nous sommes bandés. Et nous ne pouvons pas voir ces choses. Nous vivons dans la captivité. Physique, nous donnons des explications. Mais hors les sources, c'est spirituel. Le lien, les conséquences est physique. Mais la provenance, c'est spirituel. La provenance, c'est surnaturel. Et pour que tu surmontes à cela, il faudra que tu montes de dimension. Pour que tu surmontes à cela, il faudra que tu pries. Alléluia. Il faudra que tu pries. Je m'arrête par là. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Mais j'aimerais simplement m'arrêter là, afin que nous puissions prier. Je le répéterai
dans la conclusion. Mais je donne seulement les conclusions aujourd'hui. Et le jeudi, nous allons encore redonner la conclusion. Parce qu'il y aura d'autres personnes peut-être qui ne seront pas connectées le jeudi. Mais je dis ceci, toute souffrance visible n'a pas toujours une cause surnaturelle. Une cause naturelle. Toute souffrance physique n'a pas toujours une cause naturelle. Jésus a l'autorité sur les maladies, les addictions et les esprits impurs. La délivrance commence par la conscience des liens, puis la foi dans la puissance de Jésus. Alléluia. Si tu n'as pas conscience, si tu ne prends pas conscience, si tu ne prends pas de précautions, bien-aimé, tu vas souffrir et tu continueras à souffrir. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes conscience. Ce que j'aime dans l'histoire d'un enfant prodige, c'est que quand il est parti, la Bible a dit un jour, il s'est remis à lui-même. Il a réfléchi. Il dit non, je ne peux pas vivre telle vie. Je ne peux pas continuer à souffrir dans la maison de mon Père. Jésus, il est là pour te sauver. Jésus, il est la solution à ton problème. Il peut te faire sortir dans cette vie. Il peut briser ses liens. Il suffit que tu l'invites. Il suffit que tu l'invoques. Et c'est possible. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seul, je n'arrivais pas. Fais-moi sortir de ces liens. Donne-moi un esprit de discernement. Saint-Esprit, j'aimerais comprendre le source de ces liens, cette maladie, cette addiction, cette vie, le problème qui m'arrive. Bien aimé, j'ai donné qu'un seul exemple. J'ai donné que quelques exemples. Il y en a tellement plein. Mais c'est à toi d'analyser. Tu peux voir cela physiquement. Mais la source, les conséquences peuvent être spirituelles. Les conséquences peuvent être spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un prie. Alors pourquoi j'aimerais que quelqu'un prie maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci pour ce message, papa. Merci, tu as relâché. Merci parce que tu nous as rappelé encore. Merci parce que tu n'as pas seulement lâché le message. Parce que tu as dit dans ta parole, tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Ce soir, Père de gloire, quelqu'un qui a écouté ce message, qu'il soit guéri, qu'il soit guéri. De tes infirmités, sois guéri. De tes maladies, sois guéri. Maladies invisibles, mais avec des conséquences physiques. Sois guéri. Sois guéri de cette maladie. Que ce soit la maladie de dépression, psychose, psychiatre qui t'attaque dans le système nerveux. Oh, que tu reçoives la guérison. La Bible dit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Guéri, sois guéri ce soir. Sois guéri ce soir. Dans le nom de Jésus, que cette maladie, ça s'arrête. Peu importe la forme, peu importe la forme. Alors tu es en train de te séparer de ces liens. La Bible dit, vous ne direz plus cet adage. Nos pères ont mangé des pommes vertes, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacés. Si ce sont des maladies héréditaires, même si c'est des maladies naturelles, bien aimé, tu as les droits à parler à travers le sang de Jésus, le meurtrissure de Jésus. Tu es capable de déclarer ta guérison, de t'approprier de ta guérison, de t'approprier de ta délivrance, de dire assez c'est assez, je ne peux plus vivre comme ça. La femme qui était courbée, Jésus le localisa et sa vie changea. Je prie que ce soir, par ta présence à travers ces lives, oh que tu sois guéri maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus, sois guéri maintenant de toutes sortes d'infirmités, sors de ces alliances, que l'Éternel te localise, ta vie doit changer. Je disais, ta vie doit changer dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ta vie doit changer. Toute forme de dépendance, ça se brise ce soir. Toutes sortes de maladies psychiques, ça libère ton cerveau. Ton système de raisonnement est en train de changer. Ta manière de voir les choses est en train de changer. Tes prisons sont en train d'être ébranlées maintenant. Le porte s'ébranle et tu sors dans le nom de Jésus. Je disais à quelqu'un, tu sors. Les mauvaises pensées qui te viennent à tout moment et ça te ramène à la dépression. Ça te ramène que même le sommeil, tu perds le sommeil parce que ton mental
mental est toujours tourmenté. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel efface cela. Tu passes par le formatage de l'esprit. Le formatage de l'esprit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Maintenant, tu commences à refuser ce lien. Tu commences à refuser ce lien. La Bible dit, vous ne direz plus cet adage-là. Vous ne direz plus cet adage. Nos pères ont mangé de pommes vertes, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Arakaboché, Marekayandarababa. Au nom de Jésus, s'il y avait de liens de famille, toute maladie, toute addiction, tout lien qui est de lien de famille, qui est de lien démoniaque, qui est de lien de source, qui n'est pas de Dieu, tu es en train de briser, le cycle de malédiction, tu le brises, de maladie héréditaire, tu le brises, ça s'arrête à ton niveau, que ça ne descende pas sur tes enfants, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es en train de prier, ça te libère. Ça libère de toi jusqu'à la 4e génération. Ça continue à libérer. De ta génération, ça marque une nouvelle personne. Ça marque une nouvelle série. Ça marque une nouvelle série. Dans le nom de Jésus. Au mighty name Jesus. Agis Père de gloire. Agis Père de gloire dans le nom de Jésus. Agis Père de gloire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Agis papa. Agis Seigneur. Brise. Refuse ce lien. Tu dis, je sors de ces liens de famille. Je sors de ces liens de maladie. Maladie héréditaire, tu n'as plus le droit. À partir d'aujourd'hui, je te conjure par le nom de Jésus de libérer ma vie, de libérer ma famille. Au nom de Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. Non, tu n'es pas là pour nourrir ton corps de maladie. Tu n'es pas là pour nourrir ton corps de tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, ça te libère. Au nom de Jésus, ça te libère. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ça te libère. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Alléluia. Sois guéri ce soir. Sors de toutes sortes d'infirmités. Sois libre. Réclame ce qui est à toi. La liberté d'esprit, la liberté physique, dans le nom de Jésus. La guérison, dans le nom de Jésus. Sors de ces prisons. La Bible dit, c'est lui que le Fils de l'homme a affranchi. Il est libre. Sois réellement libre. Qu'il ne revienne plus. Cette maladie ne revienne plus. Que cette maladie ne revienne plus. Est-ce que tu peux commencer à citer le sorte de maladie, le sorte de choses que tu n'as jamais compris, la source, la provenance, que tu n'arrives pas à expliquer comment je suis arrivé comme ça, comment mes enfants sont arrivés comme ça. Maintenant, parle à cet esprit-là. Il t'écoute. Dieu t'a donné le pouvoir. Parle à cet esprit. Que ça libère. En fait, tu vois, quand Jésus est en train d'arriver, il est en train de parler. Il parle à ses esprits. Il leur donne que ça sort. Ce qui était mort, il est dit, Lazare, sort. La fille de Jairus ne le touche pas. Il se révèle. Il se relève plutôt. Et puis elle se relève. Et tu parles toi aussi. Tu parles. Tu dis à ton enfant, parle. Tu dis à ta femme, sois guéri. Tu dis à toi-même, je suis guéri. Tu le déclares dans le nom de Jésus. Déclare-le, je suis guéri. De toutes sortes, de l'addiction, de la dépendance, toi qui n'arrives pas à supporter, toi qui n'arrives pas à te protéger, dans la pornographie, dans la masturbation, dans la fornication, tu sors de ces choses parce que ça ne construit pas. Tu ne peux pas rester captive, tu ne peux pas rester dans la captivité, tu le refuses, Toi, tu es la mauvaise pensée, tu vois le mari d'autrui. Ton cœur, tes pensées sont parties. Tu vois une femme, tes pensées sont parties. Non. Les renouvellements de l'intelligence.
à partir de ce soir, renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu sur toi, l'Esprit de Dieu sur toi, l'Esprit de Dieu sur toi, ça remplace les mauvaises pensées. Le vide que tu avais en toi, soit rempli maintenant, qui te conduit à fumer, soit rempli maintenant, au nom de Jésus, qui te conduit dans l'alcoolisme, soit rempli maintenant. Les fausses informations qui étaient en toi est en train de libérer maintenant. Libérer au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça te purifie. Le sang de Jésus, ça te purifie. Ça purifie tes iniquités. Ça purifie tes iniquités. Le Saint-Esprit comble le vide. Le Saint-Esprit comble le manquement. Au nom puissant et glorieux de Jésus. L'apôtre Paul a dit, je ne serai pas asservi par qui que ce soit, par quoi que ce soit, par qui que ce soit, par quoi que ce soit, sauf Jésus, sauf Jésus. Renonce à la dépendance. Renonce à la dépendance. Renonce à la dépendance. Et si tu connais le nom de ceux qui te dépendent, que toi tu dépends de ça, tu renonces au sexe. Tu renonces, bien-aimé, à la dépendance du sexe. Tu renonces à la dépendance de l'alcoolisme. Tu renonces à la dépendance de la calomnie. Tu renonces à la dépendance de la médisance. Tu renonces à la dépendance des jeux vidéo. Tu renonces à la dépendance de l'écran. Tu renonces à la dépendance de TikTok. Tu renonces à la dépendance de manger. Il y a des gens qui mangent aujourd'hui, ils sont devenus des obèses. Il y a des gens qui mangent aujourd'hui, ils sont devenus des diabétiques. Parce que toi, tu n'aimes jamais voir la nourriture. C'est la dépendance. Oui, oui, c'est la dépendance. Tu renonces à toute forme de dépendance. Je renonce à toute forme de dépendance au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, que l'Éternel te visite, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel ouvre les portes. Je prie que cette délivrance puisse être totale, que cette délivrance puisse être totale. Le processus que Dieu a commencé dans ta vie soit total au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire. Demande la protection de Dieu. La Bible dit quand les démons sortent, ils partent, ils regardent si la maison était vide. Alors demande que le Saint-Esprit vienne habiter dans ta maison. Le démon de loin verra que non, ce qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, je t'invite. Esprit de Dieu, je t'invite. Prends le contrôle, habite, assujetti. Prends le contrôle, habite, assujetti. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu assujettisse. Que l'Esprit de Dieu assujettisse dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que l'Esprit de Dieu assujettisse. Je disais que l'Esprit de Dieu assujettisse au nom puissant et glorieux de Jésus. Mare babose. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous par ta puissance, par ta présence. Et habite en nous, dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Que l'Esprit de Dieu règne en toi. Que l'Esprit de Dieu règne dans ta maison. Que l'Esprit de Dieu règne dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre les portes de bénédiction. Que Dieu te guérisse. Que Dieu guérisse tes enfants. Toute personne de ta famille qui est malade, reçoit la guérison maintenant. Toute personne dans ta famille qui vit dans la dépendance, soit délivré ce soir. Sois délivré. Sois délivré. La Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Que l'Éternel visite. Que l'Éternel délivre. Qu'il dise un mot dans ta famille. Qu'il dise un mot pour ta famille. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père de gloire, nous disons merci. Parce que tu as dit dans ta parole, celui que le Fils de l'homme a franchi, il est libre et il est réellement libre. Que nous soyons libres dans notre esprit, que nous soyons libres physiquement. Que tu nous guérisses de la même manière que tu avais guéri la femme courbée. Père de gloire, le temps de miracle n'est pas passé. Père de gloire, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fais-le encore ce soir. Fais-le encore ce soir. Change nos vies qui étaient courbées, que ça se redresse maintenant. Que ça se redresse. Que nous vivons selon toi. Que nous vivons la plénitude de ce que tu as mis à nous. Que nous puissions être le meilleur. Que les témoignages pleuvent.
afin que le monde voie à travers nous. Ta gloire se manifeste dans le monde à travers nous. Merci parce que tu vas le faire. Merci parce que tu es Dieu. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On veut tous qui étaient connectés. On veut tous qui étaient connectés.